Alors je vous avais dit que je vous parlerais de quelques fruits aussi, puisque après le 15 août, on rentre au niveau végétal, en tout cas dans la période automnale. Et donc les durées des journées commencent bien à baisser. Et en septembre, à partir de septembre, ça va vraiment diminuer très fortement. Et donc les plantes sont extrêmement liées à ces cycles du jour et de la nuit, à la diminution de la durée du jour. C'est vraiment des signes pour aller vers la fructification. Donc ici, on a une plante, elle est complètement en fruits. Alors on a des fruits qui sont moins mûrs, qui sont plus verts. Et puis on a des fruits plus mûrs qui sont bruns et qui sont même, eux, ouverts. On les voit, ils sont ouverts. Ah, donc, c'est des fruits qui s'ouvrent à maturité. Donc, quand on a des fruits qui s'ouvrent à maturité, on appelle ça des capsules. Vous voyez, si elles sont bien ouvertes, elles sont ouvertes par... il y a 2 fentes, mais après, ça va encore s'ouvrir. En principe, ça s'ouvre par plus ou moins 4 fentes, ces capsules-ci. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver les graines. Donc on voit bien ici les fruits en capsule. Alors donc, si on regarde le restant de la plante, on voit que c'est une plante avec des feuilles opposées. Des feuilles opposées qui en plus à chaque nœud changent d'orientation. Donc on dit opposé décussé, mais enfin bon bref, c'est en tout cas opposé et chaque fois ça change. L'angle change un peu à chaque nœud. Donc on pourrait penser, tiens, est-ce qu'on n'est pas chez une lamiacée? Alors on regarde la tige, en plus la tige est carrée. Donc ça fait encore des indications pour aller vers le lamiacée. Mais je vous ai montré dans une vidéo précédente, les pierres des marais qui avaient des tétraquènes. Ça c'est vraiment les fruits, les tétraquènes, des fruits des lamiacées, toujours. Et ici on voit que ce n'est pas un tétraquène, c'est une capsule qui s'ouvre à maturité, donc c'est vraiment très différent. Donc observer les fruits, ça permet aussi de très vite discriminer un peu et aller plus facilement dans une famille ou une autre, un groupe ou un autre de plantes et apprendre vraiment à les différencier et puis à les nommer, à donner l'espèce. Donc ici, c'est pas donc une lamiacée, mais il y a des plantes qui ont aussi les feuilles opposées et la tige carrée. Ce sont des scrofulaires. Ici, c'est une scrofulaire. Une des scrofulaires, c'est une scrofulaire très commune. Elle s'appelle la scrofulaire noueuse. Donc, elle a une tige carrée. Voilà, elle a une tige carrée. C'est bien visible ici. Il n'y a pas d'aile à la tige, c'est-à-dire que c'est vraiment juste carré. Il n'y a pas une membrane encore un peu ailée qui dépasse. Il y a des feuilles quand même assez matelassées, on voit, bien dentées, bien pointues. Ça c'est la scrofulaire noueuse. Une plante qui va aimer beaucoup de types de milieux différents. Elle aime aussi bien, ici on est de nouveau près d'un milieu humide. Ça la dérange pas, elle peut être dans des milieux plus secs. Contrairement à ces deux sœurs, la scrofulaire ailée et la scrofulaire Scrofularia umbrosa et Scrofularia auriculata et la scrofulaire à feuilles rondes. Ces deux dernières scrofulaires, elles aiment vraiment être toutes proches de l'eau. Celle-ci, elle est moins exigeante. Alors quand elle est en fleurs, plutôt, c'est vraiment une plante qui est extrêmement mellifère. Pourtant, ses fleurs sont vraiment, elles passent inaperçues. Des fleurs verdâtres, comme ça, un peu en boule. Des fleurs tout à fait particulières, cela dit, quand on les regarde de près. Mais c'est pas des fleurs qui attirent l'attention, mais par contre, elle attire vraiment beaucoup d'insectes parce qu'elle est extrêmement nectarifère. Elle va vraiment donner beaucoup de nectar. C'est aussi une belle médicinale, notamment pour la prostate. Donc, Scrofularia nodosa, la scrofulaire noueuse.